Chers amis, avant de commenter ma chronique du jour et le sujet du jour, je voudrais vous présenter mes plus plates excuses pour une erreur épouvantable que j'ai commise dans ma chronique récente sur Madame Obono. J'avais classé Madame Obono comme députée LREM, alors qu'elle est députée de la France insoumise. C'est épouvantable, j'ai honte de vous avoir trompé et je m'excuse auprès de Madame Obono pour cette épouvantable méprise. Je reviens maintenant au sujet du jour qui est la peine de mort. Un sondage récent a montré que 55% des Français sont désormais favorables à la peine de mort. Il y a un an, il n'était que 44%. C'est donc une évolution extrêmement notable et qui mérite d'être analysée sur le fond. Faisons un tout petit historique. Avant 1981, les Français étaient majoritairement favorables à la peine de mort. Il n'y avait donc pas de sujet à discuter. Giscard d'Estaing a voulu, pendant son septennat, la supprimer, mais il se serait heurté à son électorat. Il a donc décidé de mettre le dossier provisoirement, en tous les cas, sous le boisseau. Et effectivement, Mitterrand, dès 1981, a relancé le sujet et a confié à son ami Badinter le soin de supprimer définitivement la peine de mort, ce que Badinter, ce glacial ayatollah, a fait immédiatement. Il n'y avait donc plus de peine de mort à partir du septennat de Mitterrand. Alors, quelles sont les positions des deux grandes religions qui sont quand même intéressées par ce sujet? Du côté de l'islam, aucun problème, la peine de mort est parfaitement admise, le Coran le dit très clairement, et la peine de mort peut être appliquée sans grand jugement. On sait par exemple que tuer un mécréant dans le Coran est quelque chose qui est possible. Bon, c'est donc une acceptation grande, très grande, trop grande de la peine de mort. Du côté de l'Église catholique, la position avait été définie de façon extrêmement intelligente par le grand pape Jean-Paul II et son adjoint qui était à l'époque le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI. Et la position de Jean-Paul II était de dire, et ça avait été écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, oui, la peine de mort est possible quand la société n'a aucune autre solution pour se protéger. C'était extrêmement intelligent comme formulation. Eh bien, cette formulation intelligente a malheureusement été démolie par le pape François qui, sans rien dire à personne et sans aucune consultation, a décidé que la peine de mort était définitivement interdite et cela devait être inscrit dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà donc la position de l'Église catholique en l'occurrence. Alors les Français n'ont pas de ces pudeurs, eux maintenant à 55%, ils sont pour la peine de mort, estimant qu'il est tout de même impossible qu'un individu de 25 ans, ayant commis des actes immondes, des actes répréhensibles, des actes multirédivisés, décide tout simplement, après 20 ou 25 ans de prison et être sorti de prison, de recommencer ces actes épouvantables. Ça n'était pas possible, ça n'est pas possible, et les Français disent clairement, nous ne sommes pas d'accord, majoritairement, avec un tel système. Ce qui est sûr, c'est que la position de l'Église catholique du temps de Jean-Paul II était parfaitement habile et justifiée quand une société n'a pas d'autre moyen de se protéger, et nous savons qu'en France, il n'y a pas d'autre moyen de se protéger, puisque les pires criminels seront forcément relâchés, il n'y aura pas de perpétuité pour eux, il est assez logique que la peine de mort soit rétablie. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.